Notre thème, c'est comment trouver le verset de référence, c'est Néhémie 8, verset 10, qui dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, ça veut dire que ça suppose qu'on peut être affligé, parce que la joie de l'Éternel sera votre force. Le deuxième verset, en fait, pour aujourd'hui, c'est Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, nous allons parler des étapes pour pouvoir trouver la joie, peu importe ce qu'on traverse. Comment arriver à la paix que Dieu nous promet. La joie du Seigneur sera notre force. Nous avons besoin désespérément de joie dans notre quotidien. Nous avons besoin de joie. Nous avons besoin de joie parce que la joie, c'est quelque chose qui nous fait même vivre longtemps. Le rire, il est prouvé scientifiquement que quand tu ris beaucoup, tu vis longtemps. Et que quand tu es triste, tu attires des maladies, tu attires le stress, tu attires un certain nombre de choses. Donc, le rire, la joie apporte des vibrations positives. L'apôtre Paul a même mentionné la joie et se réjouit 19 fois dans les épîtres. Donc, ce n'est pas la joie des sentiments, c'est une joie que tu décides en fait parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, tu décides que les promesses de Dieu vont être ton partage. Et ce qui se passe quand tu arrives, quelque chose t'arrive pour que tu sois dans le désespoir, que en tant qu'enfant de Dieu, quand une situation arrive, l'ennemi aimerait en fait que nous puissions être dans le désespoir. L'objectif, c'est que l'ennemi veut nous voler notre joie, veut nous voler notre paix. Parce que souvenons-nous dans notre verset de référence, le Seigneur nous demande de ne pas nous affliger, parce que la joie du Seigneur est notre force. Or, l'ennemi, il ne respecte rien. Il envoie des situations pour nous troubler, pour nous faire perdre notre joie. Or, nous devons nous rappeler chaque fois que la joie de l'Éternel est notre force. Tout ce que le diable va essayer de faire, c'est de t'emmener plus bas, au plus bas, au plus bas, au plus bas, au plus bas, pour que tu puisses même plus te lever, au plus bas, pour que tu puisses même plus espérer, au plus bas, pour que tu puisses être complètement perdu, que tu puisses te dire, les promesses de l'Éternel n'existent pas. Au plus bas, pour que tu puisses en fait te demander, mais où est la promesse de l'Éternel? Où est ce que le Seigneur m'a promis? Où est-ce que le Seigneur m'a dit? Où est-ce que le Seigneur m'avait parlé? J'avais entendu une prophétie me concernant et la prophétie traîne. J'avais entendu une prophétie concernant l'enfantement. J'avais entendu une prophétie concernant le bien-être, le bien qui doit accompagner les enfants de Dieu, une prophétie concernant mon travail, une prophétie concernant ma situation. On m'avait dit que j'allais pouvoir emmener les nations, que j'allais pouvoir être quelqu'un de déterminé, quelqu'un de valeur. Et je suis là, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Et j'ai envie de sombrer dans le désespoir. Je suis tentée. Mais le Seigneur te dit, peu importe ce que tu traverses, la joie du Seigneur sera ta force. Et il y a des situations sur lesquelles nous n'avons pas la main et nous n'aurons pas la main. On n'aura pas la main, mais nous devons simplement savoir que la joie du Seigneur sera notre force. Parce que Dieu veut que nous ayons la joie. Dieu veut que tu aies la joie. Dieu veut que j'ai la joie. Parce qu'il sait que quand nous allons peut-être commencer à adorer, parce que quand ton âme est abattue, la parole de Dieu dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Parce que quand tu commences à louer, tu te rends compte que tu t'éloignes de ta problématique. Tu t'éloignes du problème que tu as. Tu t'éloignes du stress. Devant pouvoir être avec dans un autre état en fait. Tu vas te détourner de tout ce qui peut te stresser, de tout ce qui peut t'abattre. Oh, je n'ai pas de travail. Tu commences à méditer là-dessus. Non, on a dit que la pensée, vous savez, on a parlé justement de la pensée. On doit détourner nos pensées de ces choses-là et se concentrer sur ce qui est essentiel. Essentiel. Donc, parfois, Dieu utilise les circonstances et les personnes difficiles pour nous changer. Parce que ce qui est important pour le Seigneur, c'est notre salut. Notre salut et que nous puissions vivre bien sur la terre. Mais avant de pouvoir entrer dans les promesses de Dieu, nous avons besoin d'être transformés.
de nous dépouiller de tout ce qui ne le glorifie pas dans nos vies. Donc parfois, il y a des épreuves où l'ennemi voudrait que tu t'abattes. Or, le Seigneur met ces épreuves-là pour te faire grandir. Parce que Dieu veut que tu apprennes que les êtres humains sont complètement différents de toi. Les êtres humains sont challengés par leur quotidien, challengés par leurs problèmes, challengés par leur passé. Donc, ça va être difficile que que tu rencontres beaucoup de gens qui ont déjà le caractère du Christ. Donc, souvent, quand tu vas rencontrer des personnes qui vont te faire du mal, qui vont te blesser, c'est parce que Dieu veut que tu montes à un autre niveau, que tu te détaches de ces choses-là qui sont charnelles et que tu te concentres sur les choses spirituelles, les choses d'en haut. Et pour ça, la joie, c'est une décision. Parce que chaque jour, si tu ne décides pas que la joie du Seigneur sera ta force, il y aura quelque chose de nouveau qui sera là pour essayer de t'enlever la joie. Il y aura des gens qui vont essayer de te contrarier. Il y aura plein de gens qui vont essayer d'aller dans le sens contraire de ce que tu voudrais. Mais tu dois te dire, la joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Le Seigneur me demande de pardonner, donc je vais pardonner. Et je vais être joyeux. Le diable ne va pas me voler ma joie. Tous les jours, ma joie. Le diable ne volera pas ma joie. Le diable ne volera pas ma joie. Tu dois proclamer tout le temps. Tu dois proclamer, tu dois proclamer, tu dois proclamer. Le diable ne te volera pas ta joie. La chose la plus incroyable, c'est quand quelqu'un décède, quelqu'un qui t'était cher décède. Même dans cette situation, tu dois savoir que Dieu sait tout. Dieu sait toutes choses à ton sujet. Dieu avait déjà tout prévu d'avance. Dieu savait que tu allais passer par là. Et c'était pour te permettre de grandir, de comprendre encore quelque chose. Parce que chacun a son destin, chacun a sa vie. Et comme chacun a son destin et que chacun a sa vie, malgré tout ce que tu peux vivre dans le décès de ton proche, de ton mari, de ton enfant, de ton père, Dieu est en train de travailler en toi. Dieu travaille. Il utilise toutes les situations par lesquelles tu vas passer pour ton bien. Pour ton bien. Souviens-toi, là où tu vas pouvoir remporter une épreuve, remporter un challenge, sortir d'une situation où elle était sûre que là maintenant tu es à terre et pouvoir être victorieux, c'est là que tu seras une réponse à l'humanité. Donc, il te faut ces situations. Donc, quand une situation comme ça arrive, il faut même rendre grâce à Dieu. Tu te dis, waouh, mon Goliath est là. Parce que la situation, au fait, qui peut t'emmener dans le désespoir, comme c'était, vous vous rappelez, dans le combat de David et Goliath, tout le monde, l'armée était à terre. Goliath avait mis l'armée à terre par sa grandeur, sa force, sa puissance. Tout le monde était perdu. La peur avait paralysé les équipes. Donc, normalement, même David devait être dans le désespoir. Mais comme David savait que Dieu, même dans la brousse là-bas, Dieu le délivrait des attaques des lions. Il savait que Dieu est avec lui. Et il disait que quel est cet incirconcis? On dit que voilà, quelqu'un a 4 coudées. Il est hyper grand, c'est un géant. Il va nous terrasser. David dit non. Parce qu'il sait que quand Dieu est avec lui, personne ne peut être contre lui. Donc, parfois même, tu travailles dans la bergerie, tu fais des choses, tu pries, tu jeûnes, tu médites. Tu es en train de te préparer pour un combat. Tu es en train de te préparer pour le combat de ta vie, le combat qui va te permettre d'être révélé. Ça veut dire que tu dois voir toujours cette situation de désespoir comme une situation dans laquelle Dieu veut se glorifier dans ta vie pour que tu puisses être un témoignage à la gloire de ton nom. Donc, il faut que tu te focalises sur Dieu et que la joie du Seigneur, tu dis, Seigneur, donne-moi ta joie. Donne-moi ta joie. Donne-moi ta joie. Et ça, en fait, ça se travaille avec des petites épreuves. La joie du Seigneur montre quand tu as quelqu'un qui s'oppose devant toi. Tu vois une épreuve, un challenge, quelque chose qui pourrait t'abattre. Mais tu rentres dans la prière. Tu rentres en toi. Tu rentres dans le jeûne. Tu rentres dans la méditation. Tu demandes au Seigneur de te révéler. Le Seigneur te parle. Tu agis petit à petit et tu te vois comment tu sors victorieux de cette situation. À ce moment, tu commences à comprendre que oui, le Seigneur était avec moi. Et toutes ces victoires que tu vas remporter, victoire après victoire, pour être révélé au monde. Donc, la Bible dit que quand on va communier, le Seigneur prend le pain, il le bénit, il le rompt et il le donne à ses disciples. Donc, tu vas être pris, tu vas être béni, tu vas être brisé et tu seras donné au monde. Donc, le brisement fait partie de ta vie. Donc, en fait,
il faut pas voir ça négativement. Ça fait partie de l'étape du chrétien. Il faut que tu sois brisé pour pouvoir être donné. Tu dois pouvoir être brisé parce que si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être donné. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être multiplié. Amen. Tu dois être brisé pour pouvoir être donné parce que quand le Seigneur brise, même quand il a pris les poissons, il a cassé, il a coupé, ça s'est multiplié. Donc c'est dans le brisement qu'il y a la multiplication. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être donné. Donc si tu es tout le temps connecté à des personnes qui ne font que le bien, tu n'as que des situations positives, etc., tu ne pourras pas être un témoignage pour quelqu'un parce que tu n'auras pas été brisé, tu n'auras pas traversé une situation où le Seigneur s'est révélé, où maintenant tu peux être le témoignage qui va édifier quelqu'un. D'accord? Donc, vous devez comprendre que les situations qui sont censées être des situations de désespoir, ce sont des situations justement où on doit les prendre à bas le corps et mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous demande pour pouvoir avoir l'accompagnement du Saint-Esprit, sortir victorieux de cette situation pour être donné au monde. Donc, toi et moi, nous sommes la solution que le monde attend dans un domaine, 2 domaines, 10 domaines, fonction de ce que le Seigneur t'a donné, fonction de ce que le Seigneur m'a donné. Donc, il faut accepter ça. Il ne faut plus voir des situations de désespoir comme étant des situations de faim. Ce sont des situations transitoires de préparation pour te lancer, en fait. Ce sont des situations de préparatoires pour te lancer. Pour te propulser vers ta destinée, pour te révéler au monde. Parce que si, dans ton quotidien, tu ne réagis que comme ceux qui réagissent, tu réagis mal avec ceux qui réagissent mal. Tu ne bénis que ceux qui te bénissent. Tu ne fais que du bien à ceux qui te font du bien. Le Seigneur travaille en toi pour que tu aies une réaction exceptionnelle, des réactions spectaculaires. Devant le mal, tu es calme. Devant la persécution, tu es serein. Souvenez-vous de Paul et Silas en prison. On les a traînés en prison, on les a attachés, on a attaché leurs pieds sur du bois avec des chaînes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré. Ils ont loué le Seigneur. Ils n'ont pas regardé à leur situation, mais pourquoi est-ce qu'on nous condamne injustement? Pourquoi on nous met en prison de façon injuste? Non, ils n'ont pas regardé ça. Ils ont regardé à ce que Dieu est capable de faire. Ils se sont mis à louer. Et les portes de la prison, le Saint-Esprit est descendu, les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes se sont brisées. Donc quand tu as la bonne attitude dans une situation qui serait censée te désespérer, le Saint-Esprit vient te propulser. Quand on vous dit que Goliath a été tué par David avec une simple fronde et un caillou, tu vois la main de Dieu. Mais la main de Dieu vient dans ta foi. La main de Dieu vient dans l'attitude de ton cœur. La main de Dieu vient dans la réaction que tu as par rapport à l'adversité. Donc quand tu manifestes la foi, quand tu manifestes la confiance, la sérénité, quand tu adores, tu dis Saint-Esprit, je sais que tu es là. C'est là que tu emmènes le surnaturel sur la terre. Et c'est là que justement Dieu peut se manifester pleinement dans ta vie. Mais si tu regardes à ta situation, tu n'auras pas la victoire. Tu n'auras pas la puissance. Il faut que tu comprennes que tu es en train d'être brisé pour être révélé au monde. Amen. Donc ta situation, c'est une situation transitoire. Il faut donc être dans la joie, accepter les épreuves. Parce que ces épreuves-là, avec Dieu, tu ne peux sortir que vainqueur. Et quand tu es sorti vainqueur, tu pourras vraiment bénir les autres, bénir ton entourage, bénir tes proches, bénir tes amis. Et quand tu vas donc pouvoir être quelqu'un qui est victorieux, les gens vont se poser la question de savoir, mais comment elle a fait? Comment il a fait? Waouh! Et tu pourras dire, c'est parce que j'ai le Seigneur. C'est parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que j'ai le Saint-Esprit qui habite en moi. C'est parce que le Seigneur a travaillé mon caractère. Il a travaillé ma foi. Il a travaillé ma patience. Il a travaillé en fait tout ce que j'avais en moi. Il a bossé à l'intérieur de moi. Il m'a brisé. Il m'a fait comprendre que je suis avec toi. Mais il faut que tu passes par le brisement pour pouvoir être multiplié. Amen. Donc aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, ne vois plus les situations de désespoir comme des situations de faim. Ne vois plus les situations de désespoir comme étant des situations où tu vas rester à terre. Non, lève-toi. Accapare-toi des promesses du Seigneur, loue le Seigneur, lève-toi, reste dans la joie du Seigneur et surtout, souviens-toi des promesses. Souviens-toi des promesses et rappelle au Seigneur sa parole. Dans chaque situation que tu traverses, même si tu as l'impression que ça dure, souviens-toi de Joseph. Souviens-toi de tous ceux qui ont fait des exploits avec le Seigneur. Regarde les connexions divines que Dieu va t'envoyer dans ces moments-là. Regarde les relations divines que Dieu va t'envoyer dans ces moments-là. Et pèse en fait la relation.
Regarde un peu qui est la personne qui vient devant moi, qui vient me donner un conseil par rapport à ça. Est-ce que ça peut être un allié? Est-ce que je peux m'allier à cette personne pour pouvoir terrasser les géants de ma vie? Est-ce que je peux m'allier à quelqu'un qui vient? Est-ce que c'est le Seigneur qui est sa bannière? Est-ce que c'est le Seigneur qui est son rempart? On ne parle pas d'aller à l'église. On parle de vivre selon ce que Dieu veut. Est-ce que cette personne-là, dans sa famille, il a un témoignage ou il est vraiment un témoignage vivant? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du bien aux orphelins? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du bien dans sa famille? Qui fait du bien aux proches? Ou bien seulement quelqu'un qui vient à l'église pour se faire voir? Non. Tu ne dois pas t'allier à n'importe qui, surtout quand tu as une bataille. Tu dois sélectionner bien tes personnes pour pouvoir aller justement ensemble, pour pouvoir faire des exploits avec Dieu. Vous avez besoin d'être accordés dans vos valeurs. On ne parle pas avec n'importe qui pour faire les combats spirituels. On ne parle pas avec n'importe qui pour que le Seigneur t'emmène au large, pour pouvoir être une lumière pour ta génération. On part avec ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, qui ont décidé de faire de leur vie un témoignage à la gloire de Dieu. On n'a pas dit que c'est quelqu'un qui ne va jamais pécher, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps en train d'essayer de ressembler au Seigneur Jésus-Christ, qui a décidé que je vais suivre Jésus, peu importe ce que ça va me coûter. Amen. Ce genre de personnes-là qui sont enracinées dans la parole de Dieu, tu peux aller les voir pour qu'ils puissent avoir un conseil par rapport à cette situation. Tu peux prendre une amie qui est un partenaire de destinée pour prier avec toi, pour prier avec toi, pour prier avec toi, pour faire descendre le ciel sur la terre. Et là, vous allez pouvoir avoir la victoire. Et quand tu vas pouvoir raconter ton histoire, tout le monde ne sera pas touché. Parce que même Jésus n'a pas touché tout le monde. Mais Jésus t'a touché toi, il m'a touché moi. Et il touchera encore beaucoup d'autres gens. Il a touché d'autres gens par le passé. Mais il n'a pas touché tout le monde. Donc, le témoignage que tu vas être, c'est pour certaines personnes. C'est pas pour tout le monde. D'accord? Donc, ne perdez plus votre temps à aller essayer d'évangéliser tout le monde. Non, tout le monde n'est pas ta cible. Tu n'as pas été mis dans le monde pour tout le monde. Tu as été mis dans le monde pour une catégorie de personnes. Pour une catégorie de personnes. C'est pas pour tout le monde que tu as été mis sur la terre. Donc, c'est pas tout le monde que tu vas pouvoir influencer. D'accord? Tu dois parler à un certain type de personnes qui correspondent à ce avec quoi Dieu t'a équipé. Tu es né dans un pays, c'est pas pour rien. Tu es né dans un type de famille, c'est pas pour rien. Tu as vécu certaines choses, c'est pas pour rien. Ton parcours va parler à certaines personnes. Ton parcours ne parlera peut-être pas à d'autres. Et parfois, tu n'es pas prophète dans ta nation. Parfois, il va falloir que tu sortes de ton pays, que tu sortes de ta zone. Tu peux vouloir forcément évangéliser dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison. Mais peut-être que tu vas essayer de le faire, mais pendant que tu es en train de le faire, le Seigneur va t'appeler ailleurs. Parce qu'il y aura d'autres personnes à qui tu vas parler pour les impacter. Parce que le Seigneur a mis quelque chose en toi qui fait que on appelle ça souvent comment on dit, la familiarité peut empêcher quelqu'un de recevoir ce que Dieu a prévu pour elle. Or, quand quelqu'un ne te connaît pas et que la personne est connectée au niveau de l'Esprit Saint peut lui parler. Amen, au travers de toi. Et tout ce que nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes rien d'autre que des instruments à la gloire de son nom. Vous êtes des tueurs de géants. Vous êtes le rêve de Dieu devenu réalité, mais vous ne pouvez pas le manifester si vous n'avez pas été brisé. C'est le brisement qui va créer la multiplication, ne l'oubliez pas. Donc chaque fois qu'une situation veut te mettre down, tu te rappelles de ce que Dieu a dit à ton sujet. Ne soyez pas affligés, car la joie du Seigneur sera votre force. C'est une promesse que le Seigneur t'a donnée. Donc sa joie demeure en toi. C'est un don que tu as reçu. Il suffit pour toi de l'activer. Amen. Donc, il faut même pas regarder aux situations. Il faut les voir comme des étapes et des tremplins. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a compris en fait comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir saisir la joie du Seigneur, saisir et ne pas rester abattu dans les situations au quotidien. Et si j'ai bien compris, c'est en étant brisé que je bénéficie de la joie que le Seigneur a prévue pour moi? Non, non. La joie que le Seigneur a prévue pour toi, c'est une promesse. Donc, la parole de Dieu dit dans Jérémie, qu'on a lu tout à l'heure, que ne soyez point affligés parce que la joie du Seigneur sera votre force. Donc, c'est quelque chose que tu peux réclamer dans la prière. Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, je veux ta joie, je veux ta force. Mais ce que j'ai dit par rapport au brisement, c'est que il faut que tu sois pris. Parce que le Seigneur t'a appelé. Il t'a appelé. Il t'a donné le salut. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur.
Maintenant, il te bénit, il travaille en toi. Il te bénit, il te forme. Tu grandis en lisant la parole, en étant enseigné dans une église, avec la communion fraternelle. Mais pour que tu sois donné au monde, il faut que tu sois brisé. Parce que c'est par le brisement, quand il va rompre le pain, là dans la rupture du pain, il y a la multiplication. Dans la rupture du pain et des poissons, vous voyez dans la Bible que c'est une symbolique. La rupture, le brisement emmène la multiplication. Donc toi, la situation peut-être que tu peux traverser, qui est une situation qui te fait pleurer, qui est une situation qui t'attriste, tu peux dire ok je pleure, mais après tu dois comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a quelque chose à parler au monde dans cette situation, parce que la situation que tu traverses, tu n'es pas seul à la traverser. Dans le monde, il y a plein de gens qui traversent la même situation que toi et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Or, toi, tu es en Christ. Et dans le royaume, il y a les clés, justement, pour pouvoir résoudre les problèmes du monde. Donc, pendant que tu es brisé, pendant que tu vis cette affliction, tu dois réclamer la joie du Seigneur dans la prière, mais tu dois être conscient du fait que le Seigneur, le Saint-Esprit va t'aider à sortir de là. Donc, tu dois triompher de cette situation. Moi, j'ai pris l'exemple de David qui a terrassé Goliath. Donc, tu dois terrasser. La situation que tu traverses, c'est ton Goliath. Tu comprends? Ok. Voilà la situation que tu es en train de traverser, qui veut t'affliger là, qui veut t'opprimer, qui veut te comprimer, qui veut voler ta joie, c'est ton Goliath. Et avec le Saint-Esprit, tu vas triompher de cette situation. Et quand tu vas donc triompher, tu pourras aller annoncer aux autres. Tu pourras être un témoignage, tu pourras dire aux autres, je suis passé par telles étapes, voici comment le Saint-Esprit m'a permis de m'en sortir. Voilà pourquoi vous devez venir au Seigneur, parce que le Seigneur va vous aider à faire ça par le processus par lequel je suis passé. D'accord? D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, aucune affliction n'est pour ta mort. Aucune. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour que tu puisses être donné au monde. Donc, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles du Seigneur dans un domaine donné. Donc, nos différents Goliaths sont les endroits où le monde nous attend. Parce qu'en triomphant de ça, vu qu'il y aura plusieurs personnes qui auront vécu la même chose, on pourra être un témoignage, on pourra leur parler, on pourra les emmener au Seigneur par la puissance de notre témoignage. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Ce n'est pas toi. Donc toi, tu auras simplement vécu la chose pour pouvoir illustrer. Mais le Saint-Esprit va passer par toi pour pouvoir convaincre quelqu'un de repentance. Convaincre quelqu'un de misère de sa vie. Convaincre quelqu'un que tu es sur le mauvais chemin. Viens à Jésus, voilà ce que tu vas avoir.